Bonsoir à tous. Vinicius Junior. Il l'a fait, donc il est désigné meilleur joueur de l'année par les récompenses Globe Soccer Award. Les critères sont un peu différents et les nominés au dernier sprint final étaient tout aussi différents que l'autre grosse récompense, le Ballon d'Or. Aujourd'hui, on constate que la nouvelle cérémonie de récompense Globe Soccer Awards marque encore la différence parce que ça divise l'opinion. Ça présente des critères un peu différents et très souvent, on peut avoir des nominés au Ballon d'Or qui le sont aussi dans ces trophées parce qu'ils existent quand même depuis. Mais on peut avoir des grosses différences et aujourd'hui, la grosse différence, elle est que sur la récompense du Ballon d'Or 2024, c'est Rodri qui l'a remporté et sur la distinction suprême au niveau des Globe Soccer Awards, c'est Vinicius Junior qui a fait la différence. Qu'est-ce qui se passe dans les critères? On va essayer de le voir en détail. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle récompense? Elle a été créée depuis 2010 et à la différence du Ballon d'Or qui aura un jury composé de journalistes sportifs essentiellement qui suivent les différentes saisons. Le jury, au niveau de la nouvelle récompense, va se composer d'un parterre d'experts beaucoup plus élargi que les journalistes. Parce que dans le monde du foot, il n'y a pas que les joueurs. Donc on va aller sur un jury qui va proposer des récompenses au-delà du cercle des joueurs. Parce que dans le monde du foot, il n'y a pas que les joueurs. Donc il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a les structures, donc il y a les clubs, il y a les organisations, il y a les managers, il y a différents postes. Cette nouvelle récompense est vraiment une récompense beaucoup plus globale et fait intervenir beaucoup plus d'acteurs. C'est un peu ce qui s'est passé quand le Ballon d'Or était devenu mondial, donc avait changé le jury, le système de vote et était beaucoup plus généralisé. Cette nouvelle récompense prend le parti de récupérer au fait le créneau qu'avait le Ballon d'Or globalisé pour garder une récompense qui permet de prendre en compte des avis d'experts qui sont au-delà des championnats européens. Et du coup, c'est pour ça que la distinction, elle est beaucoup plus globale et elle va s'adresser en général à beaucoup de clubs, notamment les clubs qui jouent dans les championnats européens et bien entendu les joueurs qui évoluent dans le cadre de la Champions League européenne. L'un des critères qui est important, c'est le fait de pouvoir récompenser à la fois les footballeurs, mais aussi tout le marketing autour du monde du football. Elle va cibler principalement des grandes stars du foot, Cristiano Ronaldo, Neymar, tous les nominés qui évoluent dans les championnats européens. Ils vont attribuer beaucoup plus de visibilité en élargissant la cérémonie à des récompenses des influenceurs. Là où c'est un super coup marketing, c'est là la différence. C'est là où ils ont su capter, contrairement au Ballon d'Or, un nouveau public, un public beaucoup plus jeune, un public qui n'est peut-être pas concerné par le foot dans un premier temps, mais le fait de récompenser les influenceurs va mettre en visibilité la récompense. Cette récompense est une marque et avec cette marque, on fait des revenus, bien entendu. C'est toujours une question de revenus. Donc, cette marque Global Soccer Awards va permettre de récompenser des footballeurs, des clubs, des influenceurs. Et c'est un mélange qui est superbement pensé. Ça permet de généraliser un peu plus le sport, la marque et ramener un nouveau public. Ce qui est en train de se passer avec cette récompense est similaire à ce qui s'est passé avec le dernier combat de boxe entre Mike Tyson et Jake Paul. C'est la fusion du monde de la boxe et du monde de l'influence. Aujourd'hui, le monde d'influence, c'est un monde qui fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux et c'est un monde qui est difficilement mélangeable avec un public plus experts. Le foot, c'est l'un des sports majeurs. La notoriété du foot est déjà majeure, mais par contre, le foot n'intéresse pas tout le monde. Pour s'intéresser au foot, il faut s'y connaître. Et le fait de passer par les influenceurs, ça permet de capter un nouveau public et bien entendu de vendre un peu mieux l'image de la récompense, l'image des sportifs qui sont mis en valeur, l'image de cette nouvelle récompense qui commence à talonner la récompense du Ballon d'Or. Alors, quelles vont être les différences entre ces deux trophées? Ballon d'Or d'un côté, la marque Ballon d'Or d'un côté, de l'autre côté, la marque
Globe Soccer Awards. Sur le Ballon d'Or, on va être sur des distinctions qui sont orientées performance professionnelle individuelle. Et l'autre récompense va par contre se concentrer sur certaines distinctions par rapport au poste. Le foot ne se joue pas qu'avec des attaquants. Et c'est l'une des possibilités qu'a pu exploiter cette deuxième récompense. C'est aussi de proposer des récompenses en fonction, bien entendu, des postes. Parce que quand on joue au foot, le poste qui marque le plus les esprits, ce sont les postes offensifs. Donc, milieu de terrain très offensif, ou les ailiers ou les attaquants. Parce que ce sont les joueurs qui ont le plus de possibilités d'inscrire des buts. Et ce sont les buts qui génèrent le maximum de sensations dans le foot. Donc, ce sont ces joueurs qui sont mis en valeur. Et cette deuxième récompense va permettre de récompenser les autres postes qui ont d'autres qualités, qui ont d'autres talents, parce que ces talents ne se voient pas. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui fait en sorte que le Ballon d'Or est souvent controversé, parce que on peut se retrouver en contradiction avec des joueurs de milieu de terrain qui ont fait les meilleures saisons, des saisons beaucoup plus marquantes, mais faute du fait que ce soit des joueurs qui ne mettent pas le plus de buts, donc qui ne stimulent pas le maximum d'émotions. C'est une équation qui est très claire. Plus un joueur va marquer, plus on peut faire du marketing dessus, plus on fait monter la marque de la récompense. Donc c'est ce qui se passe avec le Ballon d'Or. Et cette deuxième récompense, Globe Soccer Awards, permettre de récompenser d'autres postes que les attaquants, proposer d'autres récompenses pour la carrière, la popularité et ce genre de choses. Et c'est vraiment une cérémonie beaucoup plus globale. Les agents sont aussi distingués, les entraîneurs bien entendu, aussi comme au niveau du Ballon d'Or. Le sacré coup marketing, c'est de ramener les influenceurs dans cette cérémonie. Est-ce que le Ballon d'Or est une récompense supérieure à la nouvelle récompense Globe Soccer Awards? Je dirais non. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes publics qui sont visés. Donc, pour essayer de vous donner une image, c'est un peu la différence entre Apple et Samsung. Il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre, parce que les deux marques ne s'adressent pas au même public. Donc, si vous ne vous adressez pas au même public, vous allez construire vos téléphones de manière complètement différente. Donc, les deux marques dans le foot, Ballon d'Or ou Globe Soccer Awards, elles se valent complètement parce qu'elles s'adressent à des publics différents. Aujourd'hui, si ce trophée a de plus en plus le vent en poupe en termes de popularité, c'est bien entendu parce que cette nouvelle marque a exploité un marché qui n'était pas accessible. Je reviens dans mon parallèle des téléphones. Apple fait des téléphones haut de gamme à des prix très élevés, et entre les prix très élevés et le bas de gamme, il y a le moyen de gamme qui est au milieu. Et le moyen de gamme au milieu, en fait, c'est l'équivalent de ce trophée-là parce qu'il s'est positionné en s'adressant au maximum. Les deux marques, Ballon d'Or ou Globe Soccer Awards, n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes ambitions. Donc, elles vont continuer à exister. Et en plus de ça, le Ballon d'Or a quand même un historique beaucoup plus large. Mais par contre, c'est un nouveau public qui découvre le football. Et ça, c'est pas mal que cette nouvelle récompense se soit positionnée sur ce nouveau créneau pour permettre à d'autres publics de découvrir le foot et d'apprécier le foot. Je m'arrête là. Salut.